Vous êtes directeur général de la société Vedalis, que l'on connaît bien en tant qu'éditeur de logiciels dans le knowledge management et en particulier dans le social knowledge management. Vous avez été fondé en 2004 et aujourd'hui donc vous participez au salon MIS pour nous présenter de nouvelles solutions et une actualité assez importante. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le savoir-faire de Vedalis et le marché sur lequel Vedalis aujourd'hui se positionne? Le savoir-faire de Vedalis, c'est vrai effectivement la spécialité que vous avez décrite, c'est-à-dire le social knowledge management, qui est une forme bien particulière en fait de gestion des connaissances. On cible notre activité sur la création, l'équipement, la dynamisation de réseaux de connaissances, de communautés de pratiques, avec donc derrière un outillage dédié pour décloisonner les silos, pour valoriser les talents des gens, capitaliser les connaissances et bien entendu piloter tout ce système et ces réseaux avec un objectif qui est ce que nous on appelle le ROC, le Return on Knowledge, comme on parle de retour sur investissement dans les entreprises, et les expériences de nos clients montrent qu'effectivement il y a non seulement du lien business qui est créé, c'est le mot social que vous avez utilisé, mais de l'efficacité pratique dans les entreprises. Vous parliez d'actualité. Hier, nous avions une conférence avec la société Constellium, grand groupe du secteur industriel, qui a enregistré des progrès en termes business, d'excellence opérationnelle, grâce à la mise en œuvre de réseaux de connaissances à l'intérieur de leur société, qui est worldwide, qui est multinationale, et avec l'usage de notre technologie. On vient de réaliser une augmentation de capital qui va nous donner des moyens de croissance, des moyens en termes bien sûr de marketing et de promotion, non seulement bien sûr sur notre société, mais sur cette spécialité qui est celle du social knowledge management, qui s'inscrit dans une grande nébuleuse pour laquelle aujourd'hui le marché n'est pas forcément très structuré encore et qui est très ouvert. Alors les types d'acteurs, on va s'inscrire en complément en fait sur notre spécialité autour d'acteurs qui peuvent venir du monde de l'ECM, de la GED, ou d'acteurs qui viennent du monde des réseaux sociaux. Même si c'est schématique, en fait, quand on parle d'ECM, de GED, on va se concentrer surtout sur le contenu, la gestion du stock. Les réseaux sociaux, plus sur l'aspect conversationnel libre entre les personnes. Et on se positionne à la convergence, en fait, sur la mise en contexte de l'information, la mise en contexte des spécialités, des gens, des talents, tout en développant tous les outils d'échange qui vont permettre de faire vivre ces stocks de savoir à l'intérieur d'une entreprise. Un réseau social, un outil de réseau social, et mon Dieu c'est utile, va créer des sortes de machines à café virtuelles sur lesquelles les gens vont pouvoir se rencontrer. C'est des concepts inspirés des réseaux sociaux grand public, avec des followers, des friends, et qui donnent de la liberté d'expression aux personnes et la liberté de suivre des individus. Donc tout est centré sur la personne. Dans les réseaux de connaissances ou les communautés de pratique, qui sont, ma foi, des approches managériales qui existent déjà depuis plusieurs années, il y a une différence fondamentale, c'est que le principe est centré sur la connaissance. Et on réunit autour de thématiques métiers des acteurs. C'est défini au niveau de la stratégie de l'entreprise ou de ces problématiques essentielles qui peuvent être, j'ai évoqué Constellium tout à l'heure, améliorer l'excellence opérationnelle, des actualités, des actions de qualité, des actions de transformation de style lean management, continuous improvement, des problématiques de transfert de compétences entre générations liées au turnover. Et donc là, il y a vraiment une problématique qui motive à elle seule la fédération d'individus et d'énergie. Et nous, on leur donne quoi? On donne un outil qui va permettre, notre technologie s'appelle AKH. Le H, c'est Hub. Tous ces acteurs, on va donner à l'entreprise, à l'organisation, le moyen de décloisonner et de fédérer les énergies autour de ces thématiques, aux acteurs eux-mêmes de pouvoir trouver toute l'information utile, non seulement pour qu'ils soient plus performants en fait, dans leur exercice professionnel quotidien, donc c'est de la documentation, c'est l'accès à trouver le bon spécialiste qui va être en mesure de répondre à une question, et on stocke l'ensemble, bien entendu, on retrouve en fait tous les éléments constitutifs nécessaires pour travailler mieux, tout simplement au quotidien avec une logique business. Et ça, c'est fondamentalement différent du principe de la machine à café. Par définition, on parle de tout et de rien, et c'est très bien au demeurant.
mais ce n'est pas forcément suffisant dans une entreprise qui doit être performante.